J'ai un jeune avec moi. Euh, et si je dis euh, un jeune qui est adulte, mais qui a pas eu plus de 30 ans. Il est mort, il est décédé d'un accident. Enfin, il est décédé assez abruptement. Et je sais aussi qu'il était quelqu'un de très intelligent et très, comment je peux dire, enfin, il lisait beaucoup de livres, enfin, il connaissait beaucoup de choses, il avait beaucoup de connaissances, en fait, on va dire, intellectuelles, mais je sais aussi qu'il n'était pas quelqu'un qui était très euh, sociable, c'est ça le mot. Sociable dans le sens, il était sociable, mais il était plutôt timide, c'est ça. Introverti, plutôt timide, mais sociable quand même quand il y avait des gens autour. Et puis, c'est plutôt les autres qui l'invitaient, enfin, à venir avec lui, parce que lui, il était trop timide, enfin, pour aller vers les autres. Je sais que il me montre, alors attendez, j'ai l'impression que c'est un jeune. C'est pas, comment dire, c'est pas un fils de quelqu'un, mais c'est une connaissance, je sais pas comment on dit, c'est le fils d'une connaissance de quelqu'un ici. Et vous, enfin la personne qui est ici, avec la connaissance, vous connaissez la mère de ce jeune homme. Euh, et je sais que sa mère, elle s'est un petit peu, euh, comment on appelle ça? Elle s'est un petit peu extrait de la vie, je dirais, sociale, suite au décès. Donc, vous avez peut-être plus beaucoup de nouvelles, mais en tout cas, vous connaissez la mère et vous connaissez ce jeune homme, peut-être pas directement, mais vous l'avez connu en tout cas. Est-ce que quelqu'un peut prendre cette information? Personne jusqu'à... attendez. Alors, Mickaël, vous pouvez allumer le micro? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai effectivement le souvenir d'un jeune homme qui était le petit ami de ma sœur qui est décédé d'un accident de voiture. Ouais, ok. Et vous savez qu'il était très intelligent, un peu timide, mais une fois qu'il a commencé en fait à discuter, à parler, il était quand même sociable. Enfin, c'est pas. Oui, tout à Ouais, fait, oui, oui. Il était très introverti, mais une fois ouais, qu'il était en petit comité, qu'il connaissait les gens, il était en confiance, on pouvait voilà. parler. C'est quelqu'un avec beaucoup d'humour. Voilà, tout à fait. Et je sais aussi parce qu'il me montre, enfin, vous avez juste mentionné l'humour, mais aussi il aimait taquiner les gens. Et peut-être vous avez ce souvenir où vous avez entendu les gens parler, enfin, qu'il taquinait. Il avait un petit peu ce côté farceur à faire des farces. euh, voilà, un peu. Voilà, un peu sur, on dit en anglais on the edge, enfin ça pourrait aller un tout petit peu trop loin, mais c'était quand même drôle. Vous comprenez ça? Oui, 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 tout à fait, oui. Et, et tellement intelligent, enfin j'ai l'impression qu'il pouvait prendre une langue et puis, bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'il étudiait et le russe, enfin il me montre les chiffres, enfin l'écrit russe, même s'il parlait pas tout à fait le russe, mais il avait cette capacité d'absorber beaucoup d'informations d'un coup et puis ensuite le recracher pour apprendre ou pour enseigner aux autres. Vous avez cette connaissance de lui? Alors, c'est quelqu'un qui est franco-espagnol, ce qui fait qu'il y avait différentes langues parlées à Ouais, la maison. Enfin, à la maison, ouais. Mais ouais. il avait cette possibilité aussi, enfin, d'absorber, enfin, plein de choses et puis aussi de le donner à quelqu'un d'autre. Maintenant, je sais aussi que lui, et peut-être vous avez cette connaissance, enfin, vous avez cette information, on a fait en son nom, je ne sais pas si c'est une récolte par Internet ou quelque chose, on a fait sur Internet pour en son nom. Vous avez cette information? Alors, il y a eu effectivement une Une sorte de récolte. récolte qui a été faite, parce que comme il est décédé très abruptement et assez jeune, Ouais, ne me dites pas du... trop parce que c'est mon travail. Oui, 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 c'est C'est moi ça. qui Mais il y a eu travaille. effectivement un grand rassemblement qui a été fait autour de lui. Exactement.
Et lui, il l'aimerait parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui étaient impliquées dans cette élaboration, enfin, de cette récolte, et puis aussi ce qu'on a fait pour lui, enfin, dans son nom. Et il est tellement heureux, en fait, que sa mort n'était pas, on va dire, pour rien. Qu'il y avait quand même un sens à sa mort. Et puis, j'ai l'impression que ça a aidé d'autres jeunes. C'est quelque chose qui a aidé d'autres jeunes enfants ou jeunes adultes. Vous avez cette information? Oui, ça a aidé beaucoup d'amis. Oui. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai l'impression, et puis c'est vraiment, ça lui a donné chaud au cœur. Je sais aussi qu'il y a une photo, il me montre une photo de lui bien habillé. Et peut-être vous avez cette information aussi sur cette photo, comme il est bien habillé. Ben, une information que pas tout le monde sait, c'est qu'il est habillé que le torse. Vous savez ça? Oui. Et puis en bas, bah, il y a le caleçon, hein. Enfin, quand même, il y a quand même quelque chose, mais il n'est pas habillé complètement. Et cette photo a été utilisée dans plein d'endroits, mais uniquement la famille sait que c'était que le torse qui était bien habillé, puis qu'en dessous, il avait que le caleçon. Oui. Ouais. Et donc il rigole parce que Mm. pour lui, ça lui ressemble tellement, cette information, enfin voilà, voilà, c'est lui. On voit que la moitié, on voit pas tout au fond de lui, parce il était plein de mystères, mais il adore en fait qu'on utilise cette photo parce que c'était aussi la meilleure photo qu'on avait de lui parce qu'il aimait pas trop se faire photographier, hein. C'était pas quelqu'un qui était en devant pour faire une photo. Et donc c'était une des meilleures qui restait de lui. C'est Tout à juste? fait. Ouais. Alors, il vient aujourd'hui pour vous et j'ai l'impression que vous avez, de ce qu'il me communique en ce moment-là, vous avez un petit peu, bah, si je dis, vous avez un peu la peine en fait si je dis avancer dans la vie, c'est peut-être exagéré, mais c'est un petit peu comme si vous êtes dans une impasse et puis vous attendez un petit peu les meilleurs jours. Vous comprenez ça? Oui. Ok. Alors il est là pour vous dire, mais je suis là, j'encourage et je fais des farces aux autres pour que les chemins en fait se libèrent devant vous. Et donc ayez foi que c'est juste un passage. C'est vraiment juste un passage. Le beau temps reviendra. D'accord? Et je vous envoie plein d'amour enfin de sa part parce qu'il est là à côté de vous. Il voit que vous êtes en train, ben, vous êtes bloqué en ce moment-là, mais il dit c'est qu'un passage. Il y a quelque chose à comprendre, mais une fois, les portes vont s'ouvrir toutes seules et la vie reprend de belles manières. D'accord? Tout à fait, oui. Merci beaucoup, Michael. Merci à vous.